fait la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Chapter 1, verse 22. I say, Money, a salmon, a year for money, a tear for another. I say, will be a 7 or 8 year for now, 1 year or year for. Or the so nipa or share the new Suban and Shibu. Now, or share the home now. Now, in Tamarana, the very free is Shukra. Now, the Okoto share at the Shikia Embra, I did na watina mu na onye otiefo refufo na emomoye adwuma no eyefo no woni no ne na obenya no adoye no. Amen. 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 La Bible nous dit ici, mets en pratique la parole de Dieu. Et ne te borne pas à l'écouter seulement. Et la Bible va plus loin en nous disant que si tu écoutes la parole sans la mettre en pratique, tu ressembleras à quelqu'un qui s'est regardé dans le miroir, qui a vu, qui s'est vu et a oublié, a continué comment elle était, et qui continue lorsque nous nous regardons dans le miroir, c'est pour corriger quelque chose en nous. Soit tu as des châssis au niveau des yeux, soit tu as des cordes de nez. Donc tu te soignes, tu arranges, tu te nettoies avant de ressortir de ta salle de bain. Donc c'est pareil pour la parole de Dieu. Lorsque tu l'entends, il faut la mettre en pratique. Il ne faut pas te limiter à l'écouter seulement. C'est ce que le passage nous dit. Donc dimanche passé, on avait vu en vrac, pas dans l'ordre, tout ce qui caractérisait la grande foi du centenier. Ce matin, nous allons revenir sur ça, sur ses caractéristiques. Et il y en a 7. Il y a 7 caractéristiques de la grande foi, sur la grande foi du centenier. Et donc nous allons mettre l'accent sur ça ce matin. La première caractéristique, c'est la grande compassion. Alors j'ai cherché des superlatifs. J'en ai pas trouvé. Parce que comme j'avais dit, sa foi, c'est sans pareil. Mais je voulais qualifier ça autrement. Mais je t'ai dit pourquoi je me donnais tant de peine. Jésus, pourquoi je me donnais tant de peine. Le Seigneur appelait ça grande foi. Ça veut dire que toutes les caractéristiques sont grandes. Donc grande compassion. Alors la grande compassion aussi de centenier, on avait vu, c'est son serviteur qui était malade, son serviteur qui était sur le point de mourir. Et dimanche dernier, j'avais dit que le centenier n'était pas né avec la foi. Car la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de Dieu. Ce matin, frères et sœurs, nous avons tous l'opportunité d'entendre la parole de Dieu. Nous l'entendons plusieurs fois. Ce matin, nous l'entendons encore. Tout ce que nous entendons sur le centenier, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, mets en pratique la parole de Dieu. Et ne te limite pas à l'écouter. Frères et sœurs,
Va chez toi, dans ton lieu de travail, même ici à l'église, et mets en pratique ce que tu entends. C'est ça que ça veut dire, tout ça. Mets en pratique ce que tu entends ce matin. Mets en pratique ce que le centenier a fait. Le centenier avait 100 soldats derrière lui. Mais cela ne lui a pas empêché de partager la souffrance de son serviteur. Est-ce que ton travail aujourd'hui t'empêche d'aider quelqu'un qui souffre? Dans ton lieu de travail, là où tu habites, même ici à l'église, est-ce que ton travail c'est une excuse pour ne pas assister quelqu'un qui souffre? Car nous voyons bien que le centenier qui avait 100 soldats derrière lui, cela ne lui a pas empêché de chercher même les anciens juifs afin que Jésus puisse le délivrer son serviteur. Donc frères et sœurs, mettons en pratique ce que nous apprenons ce matin. Si tu as quelqu'un qui est malade à la maison, dans ta famille, alors ne dis pas parce que je travaille, je n'ai pas le temps, je peux rien faire pour toi. Le centenier n'a pas non plus pris comme excuse que lui les Romains et que le serviteur certainement était juif. Frères et sœurs, ne te dis pas parce que je suis ghanéen, en conséquence je ne peux pas assister quelqu'un, un Gabonais qui est malade, qui souffre à côté de moi. Frères et sœurs, ne te dis pas parce que je suis Gabonais, et non plus je ne peux pas assister les étrangers qui sont à côté de moi. On a bien vu que le centenier, tout ceci n'avait pas causé d'obstacle en lui. Malgré le fait qu'il était romain, il a partagé la souffrance de son serviteur. Il n'a pas non plus renvoyé son serviteur en famille, mais il a secouru son serviteur. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné la compassion d'un certain Samaritain. La Bible appelle un certain Samaritain. Et nous les chrétiens on l'appelle le bon Samaritain. Le Samaritain avait vu quelqu'un qu'on avait attaqué. Il s'est approché de la personne. Et ensuite, il avait confié à quelqu'un. Il a dit il faut le traiter. Et toutes les dépenses, tu mets sur mon compte. Mais avant que le Samaritain arrive, il y avait un prêtre qui était passé, qui n'avait pas voulu s'occuper de monsieur. Il y avait un autre qui était passé, et n'a pas voulu s'occuper. Frères et sœurs, mets en pratique ce que tu entends. Lorsque quelqu'un autour de toi souffre, ne l'abandonne pas comme le mais fais comme le Samaritain. Fais plus que le Samaritain. Fais comme le centenier. Parce que le centenier a fait plus que le Samaritain. Il a gardé dans sa maison. Il s'est battu pour le faire soigner. Mets en pratique la parole de Dieu. Et ne te borne pas à écouter cela. On ne va pas finir d'écouter la parole de Dieu. Mais là où ça devient plus important, plus intéressant, c'est lorsqu'on la met en pratique. Après, nous avons vu la deuxième caractéristique.
le grand amour du centenier. On avait appris que le centenier aimait les Juifs. Et je vous avais expliqué dimanche dernier que ces deux peuples-là n'étaient pas amis. C'était des ennemis. Des ennemis. Mais la Bible dit, par la bouche des Juifs eux-mêmes, que ce monsieur-là aime notre nation. Il nous aime. Frères et sœurs, ce matin, en rentrant à la maison, et chaque jour que Dieu fait, même on pratique ce que tu entends. Même on pratique ce que tu entends. Aime ton prochain. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans la Bible, aimez vos ennemis. C'est dans le livre de Matthieu. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour tous ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ce que Jésus nous enseigne. Donc quand le centenier aimait les Juifs, en quelque sorte, il mettait en pratique ce que Jésus a toujours prêché. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis. Frères et sœurs, mettez en pratique cette parole. Si tu es Ghanéen, ici au Gabon, il faut qu'un Gabonais dise ce Ghanéen, il aime les Gabonais. Si tu es Gabonais, le Ghanéen qui habite à côté de toi, il faut qu'il dise ce Gabonais aime les Ghanéens. Si quelqu'un d'autre vous fait ce témoignage, ça veut dire que tu es parvenu à mettre en pratique ce que Jésus a dit. Aimer son prochain, ce n'est pas toi-même qui dois dire ça, que j'aime mon prochain. Le centenier n'a pas dit qu'il aimait les Juifs. Mais c'est les Juifs qui avaient dit à Jésus qu'il nous aime. Donc si tu es Ghanéen, que les Gabonais disent que vraiment tu aimes. Est-ce que tu es celui-là? Est-ce que tu es celui-là qui ici dans un pays étranger, tu critiques tout ce qui est autour de toi? Tu critiques le peuple que Dieu t'a donné, ce peuple qui t'a accueilli dans son pays. Est-ce que tu le critiques? Est-ce que tu le détestes? Si c'est le cas, c'est pas ce que Jésus nous enseigne. Donc en tant qu'étranger, quand je dis frères et sœurs, je ne m'exclus pas. Moi aussi je suis étranger, je suis chrétien. C'est la responsabilité de nous tous ici chrétiens que dans ce pays étranger que les Gabonais disent de nous, singulièrement de nous qui sommes à du ministère du vrai Seigneur, que cet étranger-là, il aime les Gabonais. Et que les Gabonais aussi, ils sont parmi nous ici, que puisse y avoir ce témoignage parmi les étrangers qui sont autour de nous. C'est ce que le Christ nous enseigne ici à travers le centenier. Ça c'est la deuxième caractéristique de sa grande foi. La troisième caractéristique, honore la maison de l'Éternel. Le centenier, c'est lui qui a offert la synagogue. J'avais insisté dimanche passé que ce monsieur n'était pas un homme riche, mais c'était un salarié
Donc c'est avec son salaire de centenier qu'il avait offert une synagogue. Jésus lui-même honore aussi la maison de l'Éternel. Il honore la maison de l'Éternel. Vous vous souvenez de Jésus? Lorsqu'il est rentré dans le temple, il a vu des gens qui vendaient. La Bible dit qu'il les a chassés. Et il a dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Frères et sœurs, ne faisons pas de la maison de l'Éternel une maison de trafic. En tant que chrétien, nous ne devons pas tolérer que dans l'église se passent des choses ignobles, des choses inacceptables, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que nous sommes là pour suivre Jésus, pour vivre à l'image de Jésus. Ce que Jésus chasse, nous devons également le chasser. On ne doit pas tolérer dans la maison de l'Éternel ce que le Christ n'a pas toléré. Frères et sœurs, mets en pratique ce que tu entends ce matin. Mets en pratique ce que tu entends ce matin concernant la maison de l'Éternel. Mais ne te limite pas à écouter seulement. Et demain quand tu vas venir, tu vas faire n'importe quoi dans la maison de l'Éternel. Non. Nous devons honorer la maison de l'Éternel. La quatrième caractéristique, nous avons vu le centenier, lorsqu'il avait envoyé ses amis auprès de Jésus pour lui dire, Seigneur, ne te donne pas tant de peine. Ne faut pas te fatiguer. Car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Frères et sœurs, mets en pratique ce que tu entends ce matin sur le centenier. Mais ne te borne pas à l'écouter seulement. Il faut que dans ton entourage, là où tu habites, dans ton lieu de travail, même ici à l'église, il faut qu'on voit ça. Il faut qu'on voit la différence. À l'époque du centenier, sur ce contexte-là, ce que nous sommes en train de lire, Jésus était en Israël, en chair et en os. Au moment où je vous parle, Jésus est assis à la droite du Père. Et il nous a envoyé le consolateur. Donc les contextes sont un peu différents. Le centenier pouvait dire à Jésus, parce que Jésus était sur le point d'aller chez lui, il pouvait dire à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres sur mon toit. Mais nous, lorsque je vous encourage à mettre en pratique ce que vous entendez, est-ce que tu vas dire, Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit? Jésus n'est pas là physiquement, comme à cette époque-là. Mais il est là avec nous en esprit. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, lorsque le centenier dit, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, ça concernait le Jésus en chair et en os. Mais nous, avec le Jésus esprit, c'est ton corps que tu dois voir, qui est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, la question est, est-ce que tu peux abriter dans ton corps le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux loger
Est-ce que ton corps est digne de loger le Saint-Esprit? Non, ne me répondez pas. Mais que chacun réponde à lui. Observe-toi et pose-toi la question, est-ce que je suis digne de te loger, Esprit Saint? Est-ce qu'on peut loger le Saint-Esprit dans le mensonge? Si tu vis dans le mensonge, est-ce que tu peux dire que ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est digne de loger le Saint-Esprit? Si tu vis dans la violence, est-ce que tu peux dire que mon corps est digne de loger le Saint-Esprit? Frères et sœurs, si tu vis dans la fraude, est-ce que tu peux dire que ton corps est digne de loger le Saint-Esprit? En un mot, si tu vis dans le péché, est-ce que tu peux dire que ton corps est digne de loger le Saint-Esprit? Mais on pratique la parole de Dieu. Et ne te borne pas à l'écouter seulement. Tu ne peux pas t'appeler chrétien lorsque tout le monde dans ton quartier sait que tu es un fraudeur. Tu ne peux pas t'appeler chrétien lorsque tout le monde dans ton quartier sait que tu es violent. Tu boxes ta femme. Et tu t'appelles chrétien. Tu es une femme. Tu ne respectes pas ton mari. C'est toi qui cries à la maison, qui insulte. Est-ce que tu peux t'appeler chrétien? Est-ce que ton corps est digne de loger le Saint-Esprit? Lorsque tu voles au travail, tu falsifies. Tu fais la surfacturation. Tu caches. Tu mets dans ta poche. Tu voles la recette du patron. Est-ce que tu peux t'appeler chrétien? Mettons en pratique ce que nous entendons ce matin. Et nous ne les mettons pas à écouter. Mettons en pratique. Cinquième caractéristique, c'est la crainte. C'est la crainte du Saint de Dieu. Le centenier avait dit à Jésus, je ne me suis pas cru digne de venir, d'aller vers toi. C'est-à-dire après avoir dit qu'il n'était pas digne que Jésus rentre sous son toit. Il dit encore, je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. On a lu ça dimanche dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'est pas cru digne d'aller en personne vers Jésus. Aller vers quelqu'un, c'est quitter là où tu es et avancer vers quelqu'un. Si je dis à quelqu'un, frère, viens vers moi, ça veut dire que tu vas quitter là où tu es. Tu avances que aller vers Jésus, c'est quitter ce qui n'est pas bon pour nous pour aller vers lui qui est saint. Il ne s'est pas cru digne d'aller en personne vers Jésus. Est-ce que tu es digne ce matin d'aller vers Jésus? Est-ce que tu es digne? Parce que pour que tu sois digne d'aller vers Jésus, tu dois quitter un certain grand nombre de choses.
pour que tu sois digne d'aller vers Jésus, tu dois abandonner certaines choses.